Voilà, bonjour à tous. Je vais maintenant vous expliquer un peu la direction qu'il faut prendre pour l'objectif 12. Donc vous devez, comme tâche, dessiner un PEP de cette pièce. Donc plan, élévation, profil. Tout ça à l'échelle de 1 avec 3 vues pour ça. Donc, on vous donne comme consigne de prendre, sauf erreur, l'élévation la plus pertinente. Donc, je propose qu'on prenne la face hein, de ce côté-là, comme on le voit ici pour ce qui est de l'élévation. Alors, cette fois, je ne vais pas tout vous faire. Hein. Je vais juste vous indiquer un petit peu la direction dans laquelle il faut aller. Je vais tracer des traits approximatifs sans aucune cotation, sans aucune échelle. C'est juste pour que vous partiez dans la bonne direction en fait. D'accord? Donc, ce que je vous propose de dessiner au début, on va essayer de serrer tout ça en haut à gauche, c'est de commencer par l'élévation, d'accord? Et là, vous allez, je vais le faire très vite fait, hein. Vous allez dessiner la face la plus pertinente hein, de cet élément-là. Bien évidemment que je dessine tout à l'œil. Hein. Donc là, vous devrez faire ça comme il faut, avec des axes qui soient cohérents. Hein. Voilà, 3, comme ça. Hop. Voilà un peu ce que représente la pièce de face. Vous allez bien évidemment aussi dessiner les petits trous à faire, tout ça avec les plans de perce, les cotations hein, de chaque élément, d'accord. Ça, je pense que je n'ai plus besoin de l'expliquer. Donc tout ce qui est aussi des hauteurs des trous, hein, d'accord. Donc ça, voilà ce qui est pour le plan de l'élévation sur, bien évidemment, un axe symétrique. Hein. D'accord. Je vous laisserai de nouveau dessiner l'axe symétrique pour commencer. Après, ce qu'on va faire, c'est que on va tourner cette pièce de profil. Hein. Et là, vous allez reprendre, en fait, sur les mêmes axes que vous aurez dessinés, vous allez reprendre cette pièce, donc la base sera toujours à cette même hauteur. D'accord? D'accord? Voilà. Si on est de profil, bien évidemment que cette hauteur-là ne va pas changer non plus, et la hauteur finale non plus. D'accord? Donc vous pourrez retirer en guillemets des lignes là entre pour obtenir la vue de profil. D'accord? Même chose pour ce qui est des trous. D'accord? Bien, cette fois, le profil, hein, vous aurez une certaine largeur. Hein. De nouveau, là, c'est du hasard pur. Hein. Je fais aucune mesure. Donc là, ça ira bien évidemment jusqu'à la ligne que j'ai tirée. Là, voilà. Et si on tourne la pièce, on se rendra compte que l'élément hein, du dessus est un petit peu décalé par rapport au milieu. Voilà. Comme ça. Et ici, ce que vous allez faire, c'est faire aussi le traçage des trous à faire. D'accord? Donc, on va utiliser des trétiers pour l'extérieur. Voilà. Et des traits points pour l'axe de perce. D'accord? Tout ça devra bien évidemment aussi être coté. Hein? D'accord? Vous allez mettre des cotations un peu partout. Même chose pour le petit trou, le plus petit trou ici en bas. Vous allez tirer l'axe, voilà, et faire le diamètre, ou le diamètre il est un peu plus petit. Je dois reprendre toujours hein, par rapport à ce que vous avez dessiné dans le premier schéma.
d'accord? Là, voilà, à peu près. Étant donné que j'ai fait ça assez brouillon, vous le ferez d'une manière très précise. D'ailleurs, la précision sera aussi notée dans cette note qui comptera pour la moyenne des devoirs. D'accord. Voilà, on a dessiné le profil. Maintenant, il vous reste à dessiner le plan. Pour dessiner le plan, vous allez aussi vous baser sur quelque chose que vous avez fait dans l'élévation. Donc, c'est en fait une vue depuis dessus le plan. D'accord. Donc, vous allez reprendre cette fois tout ce qui est au niveau de la largeur, pas de la hauteur. De nouveau, là, je fais des choses un peu au hasard. Et puis, bien évidemment que là, vous aurez votre pièce qui sera vue depuis en haut. Je ne sais pas exactement le périmètre qu'elle aura. Il faudra calculer tout ça, vu que ce sera à l'échelle de 1, sauf erreur, de 1, oui. Voilà. Et puis, depuis dessus, vous aurez la vue sur l'élément, la tour, en fait. Cette tour-là, donc vous pouvez aussi reprendre, entre guillemets, les traits de l'élévation. Voilà. Et puis, tracer, bien évidemment, aussi ce carré-là, d'accord. De nouveau, je fais ça extrêmement vite, sans aucune mesure, sans aucune cotation. Donc, il vous faudra faire ça d'une manière précise. Là, vous pouvez prolonger aussi l'axe de symétrie. D'accord, voilà. Et puis après ça, avec votre axe de symétrie, vous allez aussi devoir tracer tous ces éléments qui seront percés. D'accord? Là, vous avez l'axe principal, et puis après, vous avez le petit et le plus large. Si on regarde depuis dessus les deux trous, vous avez d'abord un plus large, ce sera les côtés là. Vous reprendrez bien évidemment aussi les mêmes hauteurs, d'accord? Là, comme ça, et là, comme ça. Voilà. Bien évidemment, la même chose pour le plus petit, comme ça, comme ça. Vous pouvez faire des traits peut-être un peu plus fins pour qu'on puisse voir ça d'une manière un peu plus reculée, on va dire ça comme ça. Bien évidemment, sur chaque plan, vous allez encore préciser l'échelle. Ça, vous pouvez le voir aussi sur vos schémas électriques. Il y a toujours une échelle qui est spécifiée en général en bas à droite. Voilà, là, il restera aussi tout ce qui est des cotations à faire sur la hauteur, sur la largeur, etc. Voilà, ça c'est vraiment un brouillon. Maintenant, j'attends de vous à ce que vous fassiez la même chose, mais avec des cotations qui sont claires, des plans de perce qui sont détaillés, des diamètres, tout ce qui est des cotations autour de la pièce qui sont intéressantes. Voilà, cette fois je vous ai pas fait tout le travail comme dans les vidéos précédentes. Ce sera à vous d'aller un petit peu plus loin que ce que j'ai fait dans ce schéma-là. Soyez à nouveau assez précis avec un taille-crayon, un crayon qui est bien aiguisé, une gomme, de quoi tracer proprement avec des équerres, votre chablon et une règle. Donc voilà, maintenant je vous ai un peu pré-mâché le travail, je vous ai pas tout donné non plus. Ce sera à vous de jouer pour cet objectif 12 qu'il y aura à faire pour la rentrée, en espérant qu'elle soit quand même assez proche. Voilà, à tout à l'heure.